Néerlandais. Les Françaises, elles sont là. Ce ne sont pas les joueuses, mais ce sont les arbitres. Les jumelles Bonaventura, Julie et Charlotte. Elles ont arbitré notamment un quart de finale explosif, la victoire de la Roumanie face au Danemark. Elles sont là donc pour la finale. Ça nous fait bien plaisir parce que on a parfois critiqué l'arbitrage. Elles ont été impeccables, notamment dans ce quart de finale. Et on les retrouve tout à fait logiquement en finale. Alors les Norvégiennes ne seront pas arbitrées par les arbitres slovènes. C'est assez exceptionnel pour le dire. Elles ont été arbitrées 5 fois par le duo slovène. Exactement. Ce sera pas le cas en finale aujourd'hui. Les hymnes, tout de suite. Avec l'hymne néerlandais pour commencer. Alors on n'est pas en Norvège, mais il y a une grosse domination de la colonie norvégienne. On est bien en Danemark, c'est pas très loin. Ça s'est senti donc avec la présence des supporters norvégiens. Ils sont un petit peu partout disséminés dans cette superbe salle d'Herning. C'est plein évidemment pour cette grande finale, mais il y a quand même pas mal de Néerlandais. Ils sont de notre côté, Valérie. On en voit beaucoup de orange. Avant de voir le terrain, c'est plutôt orange avec donc beaucoup de supporters, que ce soit les Norvégiens, que ce soit les Néerlandais qui ont fait le déplacement. Oui, puis ils sont tous très bien déguisés aux couleurs de leur pays. C'est vraiment plaisant de voir une salle comme celle-ci. Ouais, c'est rouge et bleu contre les oranges, évidemment. Ils sont facilement reconnaissables, les supporters néerlandais, avec leurs couleurs fétiches. Alors on a des très très beaux supporters. Sans doute que le réalisateur se fera un plaisir de les montrer au fil des minutes, au fil du match. Engruner, il a l'air d'être assez cool sur son banc. Il y a pas mal de sourires comme d'habitude dans cette équipe néerlandaise. Beaucoup vraiment de joueuses détendues, beaucoup de sourires. Il y a de la joie de jouer. De la joie de gagner aussi, hein. Sans doute qu'on est un peu plus joyeux quand on gagne. C'est, on le rappelle, cette équipe des Pays-Bas, la seule équipe invaincue de ce mondial. Elle n'a pas tout gagné, il y a eu juste un petit accro, un match nul en phase de poule face à la Suède. Alors on a les deux stratèges sans doute. À l'image, on a vu Cornelia Groth, la meilleure passeuse de ce mondial, et puis en face Nora Mørk. Alors elle n'est pas ni meilleure buteuse ni meilleure passeuse, Nora Mørk, mais c'est elle généralement qui a un impact sur le jeu de son équipe, et elle aura encore une importance considérable sur le jeu norvégien dans cette finale de mondial. Le beau trophée, Valérie, qui vous plaît beaucoup, vous l'avez dit hors antenne juste avant le début de l'émission. Thor Gerson un petit peu plus concentré que Engruner, un petit peu plus tendu peut-être. Il sait que son équipe est favorite, que c'est pas trop le genre de la maison de faire un faux pas, et qu'une finale, quand on est norvégien, ça se gagne.
on aura l'illustration aujourd'hui avec les Norvégiennes qui vont commencer en défense. Elles jouent en blanc face aux Néerlandaises avec leur traditionnel maillot orange. Ce sont donc les Pays-Bas face à la Norvège. Pays-Bas-Norvège et non pas Norvège-Pays-Bas. Sinon, c'est la Norvège qui aurait choisi ses couleurs habituelles. C'est parti pour la grande finale du championnat du monde de handball. Les Pays-Bas en orange face à la Norvège en blanc. Les Néerlandaises jouent leur première finale, que ce soit championnat d'Europe, championnat du monde, face aux beaucoup plus expérimentées norvégiennes. C'est leur 19e finale aux Norvégiennes et généralement quand elles sont en finale, elles la gagnent. Et un premier tir de Nick Groth qui tombe Kari Grimsbø. 30 secondes à peine de jeu et le jeu offensif des Néerlandaises qui se mettent en place. Pour l'instant, au niveau de l'impact psychologique, il n'y a pas de souci pour la Hollande. Elles sont présentes, elles marquent le premier but. On peut se poser la question, hein, l'impression de jouer leur première finale, la Hollande. Quelles vont être la réaction des joueuses? Vont-elles être stressées? Vont-elles avoir du mal à rentrer ce match? On le sait, le début de match aura une importance très importante. Oui. Voilà. Première parade pour Tess Wester face à Christiansen. La montée de balle encore rapide. Un petit carton jaune pour Stine Oftedal. Alors on pensait qu'elles auraient la pression déjà dans les matchs en jeu, les Néerlandaises, que ce soit les huitièmes, les quarts, les demi-finales. Elles ont montré qu'il n'en était rien. À chaque fois en partant comme des boulets de canon. Que ce soit la Serbie, la France ou la Pologne, à chaque fois elles ont fait l'écart immédiatement, les Néerlandaises, et l'adversaire n'a jamais réussi à revenir. Et là, quoi qu'il arrive, ils vont partir avec une médaille, leur première médaille dans une compétition. Van der Heyden avec la parade, cette fois-ci pour Kari Grimsbø qui s'est bien étendue sur sa droite. On va suivre de près ce duel de gardiennes, d'un côté avec Grimsbø qui commence ce match, et de l'autre côté Wester, la gardienne hollandaise. La gardienne qui a réussi le plus d'arrêts en pourcentage, c'est celle qui a le meilleur ratio. Oui, je pense qu'on va le retrouver dans le set du mondial, cette gardienne hollandaise. Ce serait tout à fait logique. Nora Mørk qui rejoue avec Oftedal, qui essaye de passer sur sa gauche. La bonne défense de Van der Heyden, un petit carton jaune au passage pour Danique Snelder. C'est la capitaine de cette équipe, Danique Snelder, capitaine des Pays-Bas, comme elle est capitaine à Thüringer. Mørk, le croisé, Veronica Christiansen qui a mis un tir avant de trouver la mire. C'est la lucarne cette fois. Tess Wester ne peut rien partout. Et la Hollande, comme à son habitude, joue les engagements rapides. Et ça allait très très vite avec Stevena Pollmann. Un coup franc et un carton jaune pour Heidi Loke. Le jeu bien monté sur Pollmann. Le jeu sur grand espace et les engagements rapides vont faire partie des armes de la Hollande pour battre cette équipe norvégienne. Pollmann qui a été repoussé par Marie Molide. Pollmann, la revoici qui joue secteur central, mais Danique Snelder a été bien repoussé par Christiansen. Nick Groth, elle est très loin et encore une parade pour Kari Grimsbø, c'est sa deuxième. Elle devait tirer, le bras était levé. Elle est très très loin, à 11 mètres là quasiment, 10 mètres 50. Elle est bien restée sur ses appuis, Kari Grimsbø, pour détourner ce ballon. Défense 0-6 du côté de la Hollande également. Des deux côtés, on reste autour de sa zone. Pas de jeu étagé. Et ça c'est signé de Stine Oftedal, servi par Nora Mørk. La Norvège prend l'avantage pour la première fois du match. Et tout de suite, l'engagement rapide, évidemment. Le ballon sur l'aile. Là est le premier poteau, mais il y a encore Kari Grimsbø qui s'oppose à Angela Malestein. Nora Mørk qui est reparti très très vite. Voilà, ça va très très vite et ça termine dans la lucarne encore une fois. Le but d'Amanda Kurtovic. 3-1 pour la Norvège.
C'est vraiment du jeu moderne, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ce sont deux équipes qui proposent ce jeu sur grand espace avec des montées de balles, de l'engagement rapide. Ouais, puis des passes qui sont bien lâchées parfaitement. Exactement. Sauf celle-là. Voilà, il fallait le dire. Allez. Est-ce que la Hollande va faire aussi bien que la Norvège à ce jeu-là? Poelman, encore une bonne défense d'Heidi Løke. Toutes les joueuses hollandaises jouent dans des grands clubs européens. Très peu jouent en Hollande et on les retrouve dans les meilleurs championnats. Et le but de Nikke Groth. On n'est pas venu sur elle. On était un petit peu en retard et tout de suite la meneuse de Björk qui en profite. Veronica Christiansen de l'autre côté. Elle était en zone d'après les jumelles Bonaventura. Sinon il y aurait eu but. La faute de Nikke Groth. Et le jet de 7 mètres, le premier avec Nora Mørk, l'une des spécialistes norvégiennes. C'est celle qui en tente le plus. Et celui-là est réussi en force pour la future joueuse de Győr. Elle était à 15 sur 20 avant ce match. Et en parlant de Győr, c'est le club, on va dire, hormis Larvik, où quand même il y a 5 joueuses de Larvik qui jouent en équipe de Norvège. Mais Győr, c'est le club le plus représenté sur le terrain avec 5 joueuses, 3 d'un côté, 2 de l'autre. On a Grimsbø, la gardienne norvégienne. On a Linn Suland. Et de l'autre côté, on a Yvette Bror, la pivot, Nikke Groth. Et ça m'en fait 4 et j'en ai oublié une, ça va me revenir. Heidi Løke, bien sûr, la pivot norvégienne. Généralement, on la voit sur le terrain. Heidi Løke, ça c'est une superbe passe pour Danique Snelder, qui est à 100% dans ce mondial. Elle n'a pas raté un seul tir. Danique Snelder, c'est son 22e but, 22 sur 22 donc. Elle fait revenir les Pays-Bas à un but. On a parlé des arrières, évidemment. On a parlé du jeu sur les grands espaces pour les Pays-Bas. Mais on sait parfaitement jouer avec le pivot aussi. Que ce soit Snelder ou que ce soit Yvette Bror. Ce sont des solutions aussi qui fonctionnent. Alors, Stine Øftedal, elle avait libéré son ballon. Elle avait bien lâché pour Camilla RM. On est revenu à une faute. Øftedal, la revoici. La joueuse d'ici avec Nora Mørk. Le bras tout de suite qui se lève avec Veronica Christiansen qui passe sur la côté gauche. Camilla RM s'est bien lâché. Et le ballon sous les jambes de Tess Wester pour le 5e but norvégien. Poelman. Ouais, encore une fois. Danique Snelder. Bis repetita pour la capitaine néerlandaise. Et le 100% qui continue. Avec une mésentente dans la défense norvégienne. Il faut dire que l'engagement est tellement rapide que Marie Molig, elle a à peine le temps d'arriver sur le terrain que déjà le ballon est pour Snelder dans le secteur central. Exactement, il faut profiter du changement à l'opposé du banc de Mørk, qui est en position d'arrière droite, qui vient à chaque fois changer pour refaire entrer Molig. De l'autre côté, on a un changement attaque-défense également, puisque Poelman ne change pas. Et c'est Dulfer qui rentre. Dulfer avec Schnelder qui forme la charnière centrale, les deux numéros 3. Ouais. Et Dulfer, c'est la meilleure contreuse de ce mondial, largement d'ailleurs. 23 depuis le début. Et une petite claque sur Mørk et la main gauche d'Heidi Løke. Il y aura 2 minutes pour Dulfer, justement, qui a laissé traîner sa main sur le visage de la pivot norvégienne. Et la pivot ambidextre de Győr, donc. Alors il y aura 2 fois 2 minutes, alors pas pour la même joueuse, mais chaque arbitre Bonaventura en fait a donné 2 minutes. Voilà, ça c'est pour la première 2 minutes. Et on va le voir ici sur Dulfer pour la deuxième 2 minutes également. Regardez là, et voilà. Donc l'équipe. Ah non, on en a laissé une, non pas du tout. Il n'y a que Snelder qui est sorti. Ah, je pensais qu'elle avait donné également 2 minutes. Oui, elle l'avait montré d'ailleurs. Elle avait montré. Il y a dû avoir un changement. On a peut-être choisi juste d'en sortir une seule au début de l'action. C'est Danique Snelder qui sort en tous les cas. Sursis donc pour Dulfer. Ouais, ces deux joueuses, ces deux équipes ont tendance à jouer avec une chasuble lorsqu'elles sont en infériorité numérique. Et elles le font très bien en général. On va voir si la Hollande l'utilise. Ouais, là pour l'instant, non. Alors un tir sur Poelman. Bien laissé traîner la main aussi sur le poignet.
On voit qu'il s'est retourné. Stevana Poulman, la joueuse d'Esbjerg ici au Danemark. Quelques joueuses d'ailleurs qui sont au Danemark ou qui sont passées par le Danemark dans cette équipe néerlandaise. Allez, le jeu qui reprend, toujours une de moins, le tir de Nick Groth qui passe à côté. Nick Groth qui a joué FC Midtjylland et à Østebro. Voilà, par exemple, illustration, merci Valérie. Travail en binôme. Bien sûr. Voilà, ils sont très beaux, hein, les supporters néerlandais. C'était sûr qu'on allait s'attarder sur quelques-uns d'entre eux. Pour l'instant, leur équipe est menée de 2 buts. La Norvège qui prend très sérieusement ce match, en début en tout cas. Christiansen encore pour Camilla RM, le premier poteau face à Tess Wester. Tess Wester qui est un petit peu en difficulté dans ce début de match. Alors il faut dire que c'était pas forcément la gardienne qu'on connaissait le mieux au début de ce mondial. Sans doute que la vidéo a bien tourné au fur et à mesure des matchs et qu'on voit comment elle garde son but. On peut compter sur le staff norvégien qui a vraiment toujours un temps d'avance sur chaque équipe qu'elle rencontre. Yvette Broch, un peu en déséquilibre, parade facile pour Grimsbø et les Norvégiennes qui repartent vite avec Nora Mørk. Le ballon est encore parfaitement lâché, le premier poteau encore choisi par Camilla RM. La Norvège qui s'envole 8-4. Quand elles jouent comme ça, les Norvégiennes, il n'y a pas grand chose à faire. On a l'impression, parce que tout est parfait du début à la fin de l'action, que ce soit les parades de Grimsbø, les passes ensuite, la montée de balle rapide de Stine Øftedal, la passe de Mørk. Et derrière, on a du mal à trouver Yvette Broch. La passe très très longue et l'interception de Nick Groth, alors que Camilla RM était parti très vite. Groth qui revient, ça c'est bien lâché pour Malestein, et encore la parade de Grimsbø qui fait vraiment la différence, Valérie, dans ce début de match. Oui, je suis d'accord avec vous, Xavier. Elle fait des arrêts très très importants, elle est bien placée. Il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que Cathrine Lunde ne soit pas sélectionnée dans l'équipe. L'entraîneur a privilégié la relation Grimsbø-Solberg, les 2 gardiennes norvégiennes. Le choix a donc été fait de laisser Lunde avec son club. Ça a été beaucoup décrié dans la presse. Et pour l'instant, si l'entraîneur réussit son pari, il aura donc raison d'avoir laissé Lunde à la maison. Oui, et pendant ce temps-là, on est en pleine réussite aussi. Offensivement, Grimsbø, le tir qui était parti très très vite de Malestein. C'était Van der Heyden, pardon. Mais on se précipite un petit peu et le temps mort est posé rapidement par Gruner. C'est l'une des premières fois, sinon la première fois dans ce mondial que les Néerlandaises sont en difficulté. Temps mort, 9-4 pour la Norvège. In de aanval krijgen we wel kans. Pakken, afmaken, anders kijken, hangen, wachten, afronden. In de dekking, blijf gesloten gaan. Nieke gaat eraf, wordt gepasseerd, helemaal vrij. Sluiten, meer schuiven naar de balkant. Blijf compact, wisselen, wisselen, wisselen. Zorg ervoor dat je bij elkaar blijft. Zorg dat je bij elkaar blijft. Oké? In de aanval goed voorbereiden. Aanzeggen, spelen. Kort, passningskontra, det gjelder alle. Kort, kort, kort. Og i angrep, flyt, mindre brudd, flyt. Et l'ambiance qui monte, Stevana Poulman elle reste sur le banc, espérons que son petit souci à la main ne soit pas trop grave. Parce que sans Poulman, évidemment, ce sera beaucoup plus difficile pour les Néerlandaises. Là, pour l'instant, ce sont les supporters norvégiens qui font la fête, mais il reste encore beaucoup de temps. C'est Loïs Abink qui a fait son entrée à la place de Poulman. C'était très rapide, c'était sur le poteau, alors que Grimsbø était largement battu. Nick Groth derrière, un peu de réussite, elle a repris le ballon. Sanne Van Alphen qui est arrivé avec la lucarne pour la Toulonnaise. Faire revenir les Pays-Bas à 4 buts.
Il est très très bien parti. Celui-là, Samuel Van Alphen un peu en difficulté avec son tir depuis le début du mondial. Cette fois-ci, elle ne s'est pas posé de questions. Et derrière, l'interception de Nick Groth. On va faire monter Yvette Brock. Groth avec Malestein. Voilà, grosse défense de Veronica Christiansen. C'est bien replié de la Norvège. On ne peut pas changer attaque-défense. Dans ce cas-là, Nora Mørk s'occupe d'une joueuse. Et là, en l'occurrence, elle s'occupe de Nicky Groth. Van Alphen avec Abing. Ouais, ça s'est libéré devant Gauss, mais il y a encore la parade de Kari Grimsbø face à l'Hélière d'Amsterdam. Oftedal de l'autre côté avec Christiansen. Attention avec les passes. Deuxième fois que c'est un petit peu difficile. Là, cette fois, les Norvégiens ont gardé le ballon pour reprendre 5 buts d'avance, étendre la barre des 10 buts. Oftedal avec Mørk. Oftedal encore. Veronica Christiansen. Mørk. Oh, le tir terrible sur le poteau. Oh. C'est parti fort. Oh là là. C'était en appui. Et alors, elle n'avait pas fait le moindre geste. Tess Wester. La revoilà. Nora Mørk. Alors qu'Heidi Loke dans la défense essaye de couper les relations d'un côté comme de l'autre. Oftedal, ça passe largement au-dessus. Et les Néerlandaises qui peuvent repartir. Un petit creux, on va dire, dans cette première période. Les deux équipes qui ont besoin un peu de souffler. Un petit peu moins de précision dans les passes ou dans les tirs. On est reparti avec Van Alphen pour Abing. Voilà. Loïs Abing, la joueuse de Baia Mare, avec Samuel Van Alphen, chassé par Signe Oftedal. C'était une action française entre la Toulonnaise et la joueuse d'ici Paris. Et Nick Groth qui est reparti avec Van Alphen encore. Petit Schwenker et Loïs Abing, mais elle est encore sur la trajectoire. Kari Grimsbø, impeccable pour son 7e arrêt dans cette première période. Elle est largement à plus de 50% de parade. La différence se fait là, incontestablement. Tess Wester n'en a réussi que 2 des arrêts depuis le début du match. Mørk Oftedal. Voilà, Nora Mørk, le tir est contré, encore un poteau. Alors que Wester a été complètement prise à contre-pied. Nick Groth derrière avec Kelly Dulfer qui est resté sur le terrain. Groth face à Oftedal. Loïs Abing, le tir qui est encore contré. Et la grande relance pour Amanda Kurtovic toute seule. Wester qui touche le ballon, mais la balle rentre quand même. Et la Norvège reprend 5 buts d'avance. Bonne précision là de Grimsbø qui envoie son ailière droite au tir. Les Hollandaises sont en difficulté. Ouais, à l'image de Poelman. Là, on la voit souffrir de la main. Elle est revenue sur le terrain. Et encore la parade fantastique pour Kari Grimsbø face à Yvette Broch. Elle fait un festival, la gardienne de Győr, bien sur ses appuis, sur sa ligne. Ça va faire plaisir à l'entraîneur des gardiens, Mats Olsen. Marie Molide, Camilla RM, Molide encore, avec Nora Mørk. On a trouvé Heidi Loke qui se fait un chemin toute seule. Et attention parce que la Norvège joue et a le match à sa main. Elles prennent le large dans tous les secteurs de jeu, que ce soit des tirs derrière, où là on trouve Heidi Loke en pivot qui glisse bien. Poelman, elle est bien sur le terrain avec Van Alphen. Contre carrément pour Ida Alstad qui a fait son apparition. La joueuse utilisée quasi exclusivement en défense.
Alsta qui joue à Buursen, le club de Trondheim. Elle a été rajoutée, elle était en 17e joueuse. Et elle aussi est passée par le Danemark. Elle était à Midtjylland la saison dernière. Marie Molide. Contrée, encore une fois, beaucoup de contres dans ces dernières minutes. Michel Gauss qui s'échappe et qui va marquer. Ça faisait un petit moment qu'elles étaient à 5 buts. Les Néerlandaises n'avaient pas marqué depuis 6 minutes. Et le but de Van Olfen. Ouais. Lucarne tout à l'heure. Michel Gauss maintenant pour remettre les Néerlandaises à 5 buts. Spécialiste évidemment les Néerlandaises des buts en contre-attaque. Là il y a l'interception, encore une de Debbie Bant. Deuxième bonne défense de l'Elier de Copenhague. Ça va un petit peu mieux en défense en tout cas pour les Néerlandaises. Donc Ida Alsta a fait son retour dans le secteur central côté norvégien. Défense avec Marie Molide. Et Stefana Pollmann est de retour pour conduire le jeu. Nieke Groth s'est assise sur le banc. Loïs Sabing avec Van Olfen. Le poteau, pas de réussite non plus. Derrière, ça va aller très vite pour Camilla RM qui est parti très fort et qui va terminer parfaitement son action. Le moindre faux pas offensif des Néerlandaises est puni immédiatement. Et il y a un changement de gardienne au niveau de la Hollande. On va faire souffler Tess Wester et on fait rentrer Van der Waal dans les buts. Et là on a réussi à trouver David Snelder qui a remplacé Yvette Bror un petit peu en difficulté avec son tir. Et la capitaine redonne la marche à suivre, remet les Pays-Bas en avant. Il y a encore 5 buts d'écart. 12-7 alors qu'on atteint les 20 minutes de jeu. Alors attention parce qu'en demi-finale elles étaient parties très fort aussi les Norvégiennes et puis les Roumaines avaient grignoté leur retard en seconde période. Eftedal avec Molide et but main gauche. C'est normal, elle est gauchère. Le but de Stine Skogran. Non, il n'y a pas eu but. Ah, il n'y a pas eu but. Non. Il y avait une zone et derrière il y a une parade. Là c'est bien sûr le carré Grimsveux. La 11e parade. Avec Mørk qui est reparti plein fer. Il y aura jet de 7 mètres. Là ça s'appelle obtenir un jet de 7 mètres. Là vraiment elle y va. Et encore on insiste. Fin de montée de balle. Elle est en zone débivante. Jet de 7 mètres une nouvelle fois indiscutable. Elle reste dans le but. Marieke van der Waal face à Ida Alsta qui joue en défense mais qui est spécialiste des jets de 7 mètres. Pas de feinte. Le but directement. Et la Norvège qui accroît son avance, qui mène de 6 buts. Ida Alsta qui avait seulement marqué 2 buts et 2 buts sur penalty à la fin du match face à la Roumanie. On arrive plutôt à contenir la base arrière néerlandaise du côté norvégien dans cette première période. La défense fait son boulot. Pollmann avec Loïs Sabing. Le croisé. Pollmann encore, mais le tir est contré une nouvelle fois. Et forcément c'est plus facile derrière pour Kari Grimsveux. Mørk, oh là 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 là, le deuxième barre pour l'arrière droite de celle qui joue encore à Larvik. C'était tout en puissance. Et ça manquait de précision pour quelques centimètres. Loïs Sabing, le tir passe à côté. Un petit peu dans le doute, les shooteuses pour l'instant, parce que soit on ne réussit pas à tromper Kari Grimsveux, soit on est contré par la défense norvégienne. Et la meilleure attaque de ce championnat du monde est contenue à 7 buts après 22 minutes.
On a une nouvelle joueuse, la base arrière de la Norvège avec la demi-centre, Marta Tomak, le numéro 26. C'est une joueuse qui est née à Zagreb en Croatie, qui a la double nationalité et qui a pris la nationalité norvégienne depuis octobre 2015. On va verrer en défense sur la prochaine action. Alors que là, 2 minutes pour Debbie Bond. Ouais. Et jet de 7 mètres, numéro 2 pour Ida Alsta. Cette fois-ci, une petite feinte. Là, elle a pris complètement dans le vent Marieke van der Waal sur sa deuxième feinte. Elle est partie du mauvais côté. Évidemment, la gardienne néerlandaise. Le ralenti va être terrible. Oui, voilà. No comment. Sauf bien joué de la part d'Ida Alsta. Bien sûr. On en restera là. Et ça fait 14-7. Plus gros écart de la rencontre. Il faut retrouver la justesse sur les tirs. C'est fait avec Van Alphen. Ça fait du bien. L'engagement rapide avec Aguiloke qui a fait mine de tirer dans le but. Il y avait la chasuble comme d'habitude. Quand les Néerlandaises sont en infériorité numérique. La voici, Marta Tomak. Oui. Avec Nora Mørk. Tomak encore. Qui joue à Vipers. Mørk. C'est bien lâché encore, mais là il y a une belle parade de Marieke van der Waal face à Camilla Herrem. Ouais, la chasuble de retour, c'est Angela Malestein qui la porte. Nick Groth, elle aussi, est sur le terrain avec Van Alphen et avec Polman. Faire revenir les Pays-Bas à 5 buts. 6 minutes, un peu plus de la fin de cette première période. La défense d'Aguiloke sur Groth. Tout est dans le placement. Science vraiment de la pivot norvégienne. L'arbitre française a le bras levé. Il va falloir que les les Hollandaises tirent assez rapidement puisque les Norvégiennes récupèrent le ballon pour partir une nouvelle fois en contre-attaque. Ouais, ce sera pour Van Alphen a priori qui a le bras chaud. C'est parti et c'est dans le but encore une fois. C'est elle qui permet aux Néerlandaises de garder le contact. Derrière Aguiloke avec le ballon qui est entré. Avec le concours de la barre transversale sur la passe de Nora Mørk. Ça s'appelait un engagement rapide. C'est allé très très vite. Et on n'a même pas eu le temps de se replier côté néerlandais. On a souvent vanté l'engagement rapide des Néerlandaises. Elles sont prises à leur jeu par les Norvégiennes. Derrière, il y a l'excellente parade encore de Grimsbø. Face à Polman. Alors, elles sont prises à leur jeu, certes, mais c'est quand même un jeu norvégien au départ. Bien sûr, ouais. Donc, c'est plutôt elles qui ont copié la Norvège là-dessus. Et elles le font plutôt bien, si ce n'est aujourd'hui pour cette finale où elles ont plus de difficultés. Oui, le maître reste le maître pour l'instant. 5 minutes encore à jouer dans cette première période. 15 buts inscrits pour les Norvégiennes. 15-8. Les supporters norvégiens sont tout contents dans les tribunes. Berning. Changement de défense pour la Hollande avec la grande joueuse Kelly Delfer, 1m86 devant. Mais on trouve très facilement Marta Tomak dans le secteur central. On a la mésentente de le faire en 1 avancé, a laissé sa joueuse partir et elle est remontée sur personne. Il y avait une joueuse en plus près des 6 mètres. C'est Van Alphen avec Debbie Bond. Groth. L'échange avec Polman. Et encore une fois, Van Alphen. Bon, on la disait en difficulté avant cette finale. Là, elle est parfaite ou quasi parfaite. Sanne Van Alphen. C'est son 4e but dans ce match. Alors, on a laissé de le faire près des 6 mètres. Je pense que c'est mieux. C'est Schneider là qui monte en avancée.
Et elle a bien suivi Marta Tomáš derrière, elle l'empêche même d'avancer, mais le ballon est bien libéré sur l'aile pour le tir parfait de Stine Skogran. Ça se complique sérieusement là, pour les Néerlandaises menées de 8 buts. Goal for Norway, scored by player number 7, Stine Skogran. Les points levés pour Tori Egerson. Nick Groth pour conduire le jeu de son équipe avec Stefana Pollmann, Van Alphen Pollmann. Le relais de Michel Goss. On ne trouve pas personne vraiment dans le secteur central. Danik Snelder, elle a été au milieu de 3 Norvégiennes. Nick Groth, le passage en force provoqué par Tomáš qui fait une grosse entrée. Aussi bien offensivement que défensivement. Christiansen de l'autre côté, ça s'est encore libéré, le petit lob. C'est une leçon vraiment que reçoivent les Néerlandaises dans cette première période. Cavalier seul des Norvégiennes. 9 buts d'écart après ce but, deuxième but consécutif pour Stine Skogran. Sur tous les principes de jeu, elles sont là, elles sont en place, les Norvégiennes. Jeu simple, mais toutes les passes arrivent. Ah, bah celle-là, elle est arrivée aussi. Non, finalement, pour Danik Snelder. Repoussé par Christiansen. Marta Tomáš qui est reparti bloqué par Nick Groth. Et on va pouvoir faire la rotation avec Nora Mørk qui revient à la place d'Ida Alstad. 9 buts pris simplement par les Norvégiennes dans cette première période. La mi-temps, c'est dans 2 minutes à peine. Leçon aussi à ce niveau-là. Et nouveau geste 7 mètres. C'est la punition réglementaire. La défense en zone de Sanne Van Alphen. Indiscutable face à Marta Tomáš. Et le retour d'Ida Alstad. 100% pour l'instant au niveau des pénaltys. Alors Marieke van der Waal, elle a fait une belle parade sur un tir précédent. Là, elle ne peut rien faire. Face à Ida Alstad, c'est parfait. 19-9 pour les Norvégiennes. En roue libre vraiment dans cette première période. Elles font tout parfaitement et se dirigent vers un titre de championne du monde dès la première période. Ça serait leur 3e titre de championne du monde. Et sans gagner contre les Françaises cette fois-ci. Effectivement, puisqu'en 99 et en 2011, c'était face à la France. Allez, la nouvelle parade pour Kari Grimsbø. Derrière, on s'enflamme un peu, mais on va recalmer tout ça. Nora Mørk. Il reste une trentaine de secondes. On va poser une des dernières actions. On s'est bien replacé avec Marta Tomáš pour mener tout ça. Veronica Christiansen et Nora Mørk sur la base arrière. Le bras qui se lève déjà. Mørk qui va vers le but. Ouais, là, on l'a bien repoussé. Et il y aura un temps mort posé par Tori Egerson pour l'une des dernières actions de cette première période. On est tranquille vraiment du côté norvégien. On mène de 10 buts. Vi kjører dobbeltkrus og Sølland assist. Mot venstre, ordentlig krus. Og frikastet. Det 14 sekunder, så han kan godt gå i Sølland tilbake. Jeg er passiv. Da går vi rett på. Dobbeltkrus. Il faut continuer de libérer son ballon comme elles le font les Norvégiennes. On a fait rentrer Linn Solund pour l'une des dernières actions de cette première période. Il reste 16 secondes tout juste. Le bras est levé. Il devrait y avoir un double croisé a priori. Christiansen avec Solund et Marieke van der Waal qui ne peut pas empêcher le ballon d'entrer. Plus 11 pour les Norvégiennes. Il va falloir tirer vite avec l'arrêt encore une fois pour Kari Grimsbø face à Stefana Pollmann.
cavalier seul des Norvégiennes dans cette première période. 20-9 face aux Pays-Bas. Pour l'instant, la Norvège se dirige vers un titre de championne du monde. Des petites pincettes. Allez, c'est reparti pour la seconde période. 20-9 en faveur des Norvégiennes qui n'ont connu absolument aucun problème dans les 30 premières minutes. Elles doivent tenir maintenant, mais elles ont vraiment une grosse avance face à des Néerlandaises. Peut-être encore un peu trop tendre en finale. Ils vont essayer de se rattraper maintenant. Avec Mørk, le ballon bien libéré pour Camilla Herrem. Nora Mørk encore pour Heidi Løke. La main gauche pour tromper Tess Wester de retour dans les buts. Et même les engagements rapides là, sont difficiles pour les Néerlandaises. Les Norvégiennes reviennent encore plus vite. Effectivement, elles sont attentives. Les numéros 2 sont attentifs sur leur arrière latéral. Oh, le tir sur la barre, pas de réussite pour Sanne Van Olfen. Derrière, c'est la contre-attaque pour Camilla Herrem. Et la leçon se poursuit dans cette première minute de seconde période. 22-9 en faveur des Norvégiennes. Camilla Herrem qui anticipe vraiment très très bien, qui part au déclenchement du tir et non pas lorsque la gardienne est sûre d'avoir récupéré ce ballon. Tactiquement, ça apporte des buts, ce choix de jeu que j'adore moi personnellement. Oui, c'est forcément plus risqué. On demande au numéro 2 de récupérer le ballon si le ballon arrive dans la zone, mais c'est vraiment le handball que je préfère. Avec une relance de la gardienne. Nick Groth marque le 10e but simplement des Norvégiennes. C'est son 12e dans cette partie. Nick Groth. Les Norvégiennes qui contrôlent évidemment Nora Mørk avec Christiansen. Tine Øftedal qui a été passée, mais elle a fait un pas de trop. Et les Néerlandaises récupèrent. Stevana Poulman avec Groth. Hop là, le petit ballon. Elle était en zone, il y aura 2 minutes pour Idalstad. Regardez si c'était... il y a eu beaucoup de 2 minutes en première période. Non, puisque c'est les premières 2 minutes pour les Norvégiennes dans cette partie. Alors, Poulman face à Grimsbø. La lucarne pour faire revenir les Néerlandaises. 22-11. Et on ne change pas de tactique, hein. Même en menant largement, on peut bien sûr faire revenir la chasuble quand on est à une de moins. Alors Nora Mørk, position d'arrière gauche, qui va passer demi-centre et ensuite aux positions d'arrière droite, avec des croisés. Et c'est parti. C'est du grand classique, avec Christiansen, avec Camilla Herrem. Øftedal, elle est en position d'arrière droite, la voilà meneuse maintenant. Stine Øftedal qui essaye de s'infiltrer et bien repoussé par Jessica Kramer. Ouais, qui a fait son entrée. Ouais, derrière la parade pour Tess Wester. Il fallait tirer vite. Wester était bien placé. Nick Groth de l'autre côté. Le ballon libéré avec un petit peu de difficulté pour son ailière. Martine Smets, elle est là, hein. Elle a fait son retour donc pour ce dernier match. Qui était blessée face à la Suède. Là, ça s'est bien ouvert devant Stevana Poulman. Ouais, ça va un petit peu mieux dans ces 2 dernières minutes pour les Néerlandaises. On vient à 10 buts des Norvégiennes. Et on fait revenir la chasuble comme d'habitude avec Mørk arrière gauche. Tout a changé avec Christiansen. Pendant ce temps-là, Heidi Løke travaille dans la défense. Il faut suivre la joueuse Heidi Løke, la numéro 6, là dans la défense. Elle va d'un côté, elle va de l'autre. Elle ne cesse de bouger, de mettre à mal cette défense hollandaise. Non, il n'y aura pas but. Alors.
On s'entretient avec la table de marque. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, il y a eu un mauvais changement, apparemment, pour Mørk. Oui, Elle avait enlevé sa chasuble très très vite pour revenir sur le terrain. Ça leur arrive aux Norvégiens de faire aussi des erreurs. Elles sont rares. Ça ne devrait pas porter préjudice à la Norvège. Même si là, elles sont encore à 5 contre 6. Exactement. Et que les Néerlandaises sont plutôt, se sont bien sorties. Le ballon pour Martin Smets. Ça marche bien. Son deuxième but. Bonne fixation au centre et on finit par un décalage. Todal, Camille RM avec Christiansen, le croisé avec Skogran. Oui, Camille RM avec la roucoulette, magnifique, deuxième poteau. Oh, il y a aussi des petites fantaisies. Et quand ça marche, évidemment, c'est somptueux. Ah, c'est magnifique, à la rotation, le coup de poignet. Elle est capable de marquer des buts incroyables et celui-là en fait partie. L'un des buts de ce championnat du monde, à n'en pas douter. Il y avait il y a quelques jours, les buts brésiliens face aux Allemandes. Avec la roucoulobe en première semaine. Allez, Smets encore, et cette fois il y a la parade pour Kari Grimsbø. Elle en a pris 2 de suite, le troisième ne rentre pas. Toujours en infériorité numérique, donc forcément Nora Mørk ne rentre pas puisqu'elle a pris elle 2 minutes. Oui, elle va pas refaire l'erreur. Christiansen avec Skogran qui s'est frayé un passage. Il n'y a pas de faute sifflée par les arbitres. Les Néerlandaises qui repartent. Avec Poelman, le superbe 1 contre 1 et le but en force pour terminer. Et on refait progressivement l'écart, même s'il y a encore beaucoup de différences. Oui, il y a eu 2-1 là, sur cette supériorité numérique pour les Hollandaises. 64e but à Stefana Poelman. La meilleure buteuse de son équipe. De l'autre côté, Camille RM en a inscrit 6. Christiansen avec Mørk. Ouais, le ballon n'est pas arrivé. Heidi Løke, il y a eu une bonne interception. Elle a une bonne relation avec Heidi Løke, Nora Mørk. Mais là, elles ne se sont pas trouvées. Ouais, elles vont jouer en club ensemble la saison prochaine. Et encore une fois, un gros repli défensif des Norvégiennes. On n'a pas réussi à mettre le ballon devant du côté néerlandais. 7 minutes de passé dans cette seconde période. Les Néerlandaises un petit peu mieux en place. Poelman avec Groth, avec Van Alphen. Alors voilà la Toulonnaise Nick Groth, mais la parade encore parfaitement placée. Kari Grimsbø. 16e parade pour Kari. Mørk de l'autre côté. C'était un ballon pour Camilla RM. Ça a été touché par Debbie Bont. Kelly Dolfer revient en défense pour la moue de Hein Groner. Forcément, c'est une situation nouvelle à gérer pour les Néerlandaises. Ça ne leur est jamais arrivé d'être mené comme ça dans ce championnat du monde. De l'autre côté, c'était bien joué, mais il y a la parade de Tess Bester face à Veronica Christiansen. La montée de balle rapide, mais encore Stine Oftedal qui stoppe. Sanne Van Alphen. Et obligé de jouer placé du côté néerlandais avec Bont. Martin Smets avec Stefana Poelman.
Et Van Olfen encore une fois sur le poteau. Le ballon récupéré par Danik Snelder pour faire revenir les Pays-Bas à 8 buts. Alors que la gardienne était battue sur le tir de Van Olfen. Schnelder. Ouais, qui a l'intelligence de mettre juste un petit ballon sous les jambes. Il reste donc à 100% dans cette finale et dans ce mondial. Et ça commence à être pas mal, hein, vraiment. De l'autre côté, il y aura jet de 7 mètres cette fois-ci. Veronica Christiansen qui a été passée. S'est fait stopper dans la zone. Le retour d'Ida Alsta, qui était à 100% en première période. Sur ce genre d'exercice, 3 sur 3. C'est 3 buts dans cette partie. Face à Vester, encore une double feinte qui a mis en déséquilibre la gardienne adverse. Cette fois, c'était Vester. Et ensuite, il y a juste à tirer de l'autre côté. Ça paraît simple comme ça. C'est parfaitement réalisé une nouvelle fois. 24-15, 10 minutes de passé dans cette première période, dans cette seconde période. Il reste 20 minutes donc dans cette finale. Et les Norvégiennes toujours tranquilles pour le moment. Même si les Néerlandaises résistent. On essaye de revenir. Avec Van Olfen, Mann, et le ballon encore une fois pour Danik Snelder. La formule fonctionne, elle est utilisée une deuxième fois consécutive. La capitaine hollandaise ne rate rien. Prise de balle à une main. Kramer et Dulfer sont les deux numéros 3 de la défense hollandaise. Amanda Kortovic, voilà, le tir contré, et il est récupéré par Camilla Herrem, mais il y a une super parade de Tess Vester, ça va peut-être la mettre franchement dans cette rencontre. Elle était tellement exceptionnelle depuis le début de ce mondial qu'on la trouve un petit peu en dedans. Elle est à 27% d'arrêt, la gardienne néerlandaise. Bien en deçà de ses performances depuis le début de ce mondial. Elle était à 45% avant ce match. Alors là, on a essayé un kung-fu, mais sauf que le ballon a été intercepté par Stine Skogran. On se précipite à l'attaque, la passe aveugle et encore une parade pour Vester. Non, parce qu'il y aura 2 minutes même pour Debbie Bont. Non, pour Schnelder, la capitaine. Ah oui, on va se diriger vers Debbie Bont, mais finalement, elle est allée à la joueuse derrière elle. Je me suis trompé, merci de m'avoir repris. Petite faute, elle n'a pas pu arrêter son élan. Danik Snelder pour la deuxième fois, elle sort 2 minutes. Et donc un nouveau jet de 7 mètres pour Ida Alsta. Elle est restée sur sa ligne et le tir passe à côté. Le premier échec pour la Norvégienne. Peut-être un peu perturbé par la nouvelle position de Tess Vester. Exactement, qui est resté sur sa ligne. Il faut alterner lorsqu'on est en difficulté sur une joueuse. Lorsqu'on est souvent en haut, c'est bien alterner une fois de temps en temps en bas. Ça peut poser des problèmes, comme là, ça a été le cas face à Ida Alsta. L'occasion de revenir à 7 buts. Elles refont leur écart très très progressivement, mais elles reviennent quand même, les Néerlandaises. 7-4 cette deuxième mi-temps, voilà. Et la 8-4 maintenant. Un petit peu comme face à la Roumanie. La seconde période est moins bonne de la part des Norvégiennes, qui sont partis très très fort et qui ont du mal à garder leur avantage. Et logiquement, Torreira Gerson pose son temps mort. La Norvège est toujours loin devant, mais les Néerlandaises reviennent bien. Lite grann mer fokus på å spille spillet vårt i begge ender. Og ha fokus på oppgavene i det spillet. Når vi har overtall og vi spiller uten merke, så betyr det at enere de har ansvar for kantene, stenger de av. Hold de utenfor oss, ok? Er du med på den? Camilla, er du med på den?
Der oppe, mye mer tålmodig. Og runde. C'est forcément le danger, hein, Valérie, quand on mène largement et tranquillement comme mènent les Norvégiennes depuis le début du match. On se relâche même inconsciemment. Et dans une finale, forcément, l'adversaire revient. Kari Grimsbø harangue ses partenaires. Desvester aussi. Le public doit jouer son rôle. Les Norvégiennes un peu plus en difficulté en seconde période. On a Kurtovic qui va tirer au-dessus. Alors que ça s'était bien ouvert devant elle. Elle avait pris l'intervalle. Kurtovic qu'on a retrouvé souvent à l'aile et là qui avait la chance d'être au poste d'arrière droit. Bonne position de tir. On va jouer avec la chasuble du côté de la Hollande. Oui, pour les 30 dernières secondes d'infériorité numérique. C'est Michel Gauss qui a mis la chasuble de son aile. Mais ça n'apporte pas grand chose puisqu'elle retourne et elle va changer avec la gardienne. Ouais, et il y a encore la parade de Grimsbø face à Debbie Bond. Grimsbø qui peut être souvent décriée par rapport à ses parades au niveau de l'aile. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Elle est impeccable. Et elle a 50% de parade. La différence se fait là dans ce match. Øftedal avec Christiansen. La Valestine Øftedal avec Kurtovic. Ça s'est bien libéré. Et le but qui fait du bien avec Tore Gerson qui lève les bras. Le but inscrit par Stine Skogran. La Norvège reprend 8 buts d'avance. Goal for Norway, scored by player number 7, Stine Skogran. Pohlmann qui fait le tour. Encore une fois, Grimsbø est à la parade. On va relancer tranquille. Avec Stine Øftedal. Ouais, elle aurait presque pu y aller. Kurtovic toute seule. Il y a une faute sur Stine Øftedal. La faute de Sanne Van Olfen. On va faire revenir Jessie Kramer. Elle va prendre sa place dans le secteur central face à Øftedal. Kurtovic. Ouais, Pohlmann n'a pas pu changer. Il vaut mieux attaquer sur elle. En 2 à gauche là. Kurtovic ne s'en est pas rendu compte. Øftedal. Bolt. Tout était rapide. Voilà, on va faire la rotation avec Pohlmann qui cède sa place à Kelly Dulfer. Kurtovic. Alors voilà, on a Kurtovic, le tir, mais en imprécis une nouvelle fois. C'était au-dessus tout à l'heure, c'est à côté maintenant. Ouais, Pohlmann a fait son retour, le ballon dans les chaussettes d'Yvette Brock. Elle a des grandes chaussettes, faut dire, l'ancienne Messine. Nicky Groth aux commandes. C'est annoncé. Croisé. Non, rentrée du demi-centre. Et on travaille en 2 pivots. Et la bonne défense de Camille ARM face à Debbie Bond, ça ne passe pas. Le bras est levé pour les Hollandaises, il va falloir tirer vite. Oh, avec un tir à rebond qui trompe Kari Grimsbø. Goal for the Netherlands for the 5th time. Il n'est pas touché celui-là. Pas très classique. Non. Et ça surprend la gardienne de Györ. Nouveau but pour Estevana Pohlmann. 7 buts d'avance pour les Norvégiennes. Kurtovic, là c'est la passe qui n'est pas bien assurée. Avec Nick Groth. Pour Jessie Kramer. Qui va faire la rotation. Pohlmann qui va revenir sur le terrain avec Van Olfen. Et parade pour Kari Grimsbø. Cette fois-ci, elle a tiré très vite. Nick Groth. Applaudi par l'autre gardienne de cette équipe norvégienne, Silje Solberg. Elle continue d'arrêter un tir sur 2. En gros, Kari Grimsbø depuis le début du match. C'est un bon SMIC.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. En finale, c'est bien. RM avec Molide. Ouais, Merck, le ballon qui est intercepté. Ouais, après, c'est mal donné pour Yvette Brock, le ballon qui est sorti. Ouais, Nora Merck qui s'excuse et qui prend un léger savon de la part de sa future coéquipière Heidi Locke, qui demande à ses partenaires de calmer. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison de tout enflammer dans cette rencontre. Il reste 12 minutes et pour l'instant la belle coupe que vous voulez chez vous, Valérie. Non, arrêtez de dire c'est vous qui la voulez chez vous. Et la superbe relation avec la pivot. C'est peut-être ça aussi ce qu'a demandé Heidi Locke. On jouait plus trop avec elle depuis quelques minutes. De l'autre côté, Nieke Groot, voilà l'engagement rapide qu'on n'a pas assez vu pour l'instant dans cette partie pour les Néerlandaises. Ouais, elles ont beaucoup marqué lors de ce mondial avec cette phase de jeu. Elles prenaient un but et directement, elles engageaient. Les équipes adverses, pas forcément attentives, ne faisaient pas attention forcément au repli. Et on l'a trop peu vu pour cette finale. Il aurait fallu une équipe des Pays-Bas vraiment très performante dans ce secteur de jeu pour rivaliser avec la Norvège. Ouais, parce que là, le problème, c'est que les Norvégiennes se repliaient très très vite. Il n'y avait pas le moyen justement de passer. Nora Merck, elle a un peu de réussite. Sa passe avait été interceptée par Smets, mais elle a mis le ballon le pied en zone. La Néerlandaise. Marie Molide chassée par Jessica Kramer. Le bras est levé. Et Merck avec un ballon contré. Bon temps fort défensif des Néerlandaises. Avec Merck, bras toujours levé, elle y va, mais la parade est tranquille pour Tess Wester. Le ballon a été touché, il a été bien freiné. 1 sur 6 pour Merck. Oui. C'est pas son match pour l'instant. Heureusement donc pour les Néerlandaises qui peuvent revenir à 6 buts sur cette action. À 10 minutes de la fin. L'autre joueuse d'ici Paris, la joueuse norvégienne d'ici Paris, Pernille Wibe, est en train de s'échauffer. Elle aura sûrement un peu de temps de jeu dans cette finale. Van Olfen, stoppé parfaitement par Marie Molide. Grosse action défensive de la joueuse de Larvik. Voilà, Polman, elle est passée. Et le premier poteau choisi avec bonheur par Polman. 6 buts de retard pour les Néerlandaises. Elles sont donc bien mieux dans cette seconde période. Elles mènent 11-6. Est-ce qu'elles vont pouvoir revenir et marquer 6 buts en 10 minutes? Ça paraît compliqué. Pas infaisable. Il y en a qui l'ont fait, mais compliqué quand même. Ça vous dit quelque chose? Nora Merck, repoussée par Yvette Brock. Stine Øvstedal avec Merck. Øvstedal encore. Nora Merck. On cherche un passage, mais on ne le trouve pas. On reste dans le trafic avec le tir de Stine Øvstedal qui passe à côté. Ouais, la capitaine norvégienne qui elle non plus n'aura pas fait une excellente finale mais qui aura fait vraiment un très bon mondial. Elle est à 1 sur 5 aujourd'hui. Ouais, en manque de réussite au tir, mais sinon pour mener le jeu comme d'habitude c'est très bon, et notamment en première période où vraiment elles ont été parfaites, les Norvégiennes. Là, les Néerlandaises ont autant de buts que ce qu'avaient les Norvégiennes à la pause. Polman, encore une fois ça marche. 5 buts d'avance simplement en faveur des Norvégiennes. Et Torre Gerson a déjà pris 2 temps morts dans cette partie. Il n'en reste donc plus qu'un. Marie Molide avec Øvstedal. Voilà, Stine Øvstedal, le croisé avec Merck. Molide, le tir à la hanche qu'elle essaye de récupérer. On s'est bien précipité pour l'empêcher justement de reprendre ce ballon. Il y a Heidi Locke avec Øvstedal. Là, elle est passée. Ouais, petite erreur défensive. Øvstedal en profite tout de suite. Ouais, sur Delfer et Kramer n'est pas venu fermer.
Ouais, derrière, il y a la parade pour Kari Grimsbø, très importante, face au tir de Stevana Poulman. 8 minutes remaining. Molid va sortir en attaque et c'est Christiansen qui revient. Poste derrière gauche, numéro 4. Oui. On reprend la base arrière du début de la rencontre. Voilà, on va pas prendre de risques. C'est bien de faire jouer tout le monde, de faire participer l'ensemble des joueuses sur le banc. Mais, parce que généralement il y a mais, après une passe comme ça. Et c'est surtout qu'on va pas risquer de perdre ce match. Oui, exactement. Camille RM, c'est parfait. Encore, elle s'est fait un petit peu mal à la cheville en atterrissant après son vol. Camille RM, elle en est à 7 sur 9 dans cette partie. C'est la meilleure buteuse de cette rencontre, à égalité avec Poulman de l'autre côté. C'est que Poulman a un moins bon taux de réussite. La voilà, Poulman avec Michel Gauss. Nick Groth avec Van Olfen qui joue beaucoup. La passe était magnifique pour Yvette Bror qui avait réussi à prendre ce ballon alors que Nick Groth ne la regardait pas. Passe aveugle. On s'est bien comprise entre les deux joueuses de Győr. Non, voilà, Nick Groth, ça s'est parfaitement lâché encore. Et la reculette était peut-être un peu trop évidente de Angela Malestein face à Kari Grimsbø, qui est peut-être, mine de rien, la joueuse de cette finale. Malestein, la jeune ailière, 22 ans, qui a été très très bonne dans les catégories jeunes. On rappelle, la Hollande a obtenu de bons résultats avec toutes les jeunes générations. Et puis maintenant, elles sont en équipe senior depuis quelques temps et elles arrivent à être en finale d'un championnat du monde. Juste récompense. Ouh, celui-là est bien parti. Le but de Stine Øftedal. Et la Norvège qui reprend le large. 8 buts d'avance. Et 2 minutes en plus pour Nick Groth. Ça se complique sérieusement. Les Norvégiennes, Nick Groth, c'est la plus âgée des joueuses de champ. Quand on pense qu'elle est née en 88 simplement. Elle a 27 ans. Ouais. Voilà. Et toutes les autres, elles ont 25 ou moins. Il y a un vivier de jeunes joueuses. Une génération terrible vraiment qui a fait ses preuves chez les jeunes, vous l'avez dit. Valérie avec une médaille de bronze au championnat d'Europe des moins de 19 ans. Et puis l'argent au championnat du monde des moins de 20 l'année suivante. Yvette Brok, mais elle a bien fermé les jambes. Kari Grimsbø, ballon toujours néerlandais. Et toujours la gardienne norvégienne. Ouais, 22e arrêt. Il y a des chances qu'elle soit élue meilleure joueuse du match, comme vous l'avez dit, Xavier. Je n'influe personne, mais là, c'est quand même bien parti. Il n'y a personne dans le but. Alors, ça va être un des buts les plus faciles dans la carrière de la Gilloke. On n'avait pas pu faire le changement avec la Chasuble qui était sur le terrain. Tout va bien pour la Norvège. Et là, cette fois-ci, après le petit doute d'il y a 3-4 minutes, on a repris la marche en avant. Heureusement qu'il y a marque, Gilloke quand même. Et ça fait 9 buts d'avance en faveur des Norvégiennes. À 4 minutes de la fin de cette rencontre. Ça sent le 3e titre. Et ça sent la perte de balle aussi. Derrière, Heidi Løke, la petite passe tranquille pour le but de Pernille Vibeux. La joueuse d'ici Paris avec Stine Øftedal. Certainement une médaille d'or autour du cou dans quelques minutes. Et ici Paris pourra faire une belle fête à ces deux joueuses. Ouais. Du côté de Toulon, on aura également une médaille d'argent puisque Sanne Van Olfen va revenir avec la médaille d'argent. Le temps mort de Engruner. 10 buts d'avance à nouveau pour la Norvège. Speel gewoon degelijke dingen, makkelijke dingen. Speel gewoon door. Nooit mee aanbieden, zorg dan dat je de bal gewoon speelt. Weet je, Hans, pak de eenvoudige oplossing. Niet de draaibal, meteen hoog springen, kijken, pak die bal. In de dekking blijven knokken, in de aanval. Zet het breed op, goede afspraak en spelen. Ja? Stine, på Sulland. Hva har Sulland med deg? Ja, greit. Det betyr... Kom igjen, i 16! Alors pour
forcément Valérie, quand on est mené de 10 buts à combien, même pas 5 minutes de la fin, 4-15 encore à jouer. Il n'est pas question d'aller chercher la victoire et la médaille d'or. C'est plus peut-être terminer le mieux possible cette rencontre et rejouer comme elles ont joué le début de cette seconde période. Elles ont effectivement trouvé des solutions en début de seconde mi-temps, mettant en difficulté la Norvège. Elles peuvent essayer pendant ces 4 minutes de marquer des buts et surtout d'offrir un beau spectacle à leurs supporters qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Ouais, là c'est un passage en force à l'encontre de Stevena Poulman. C'était bien refermé devant elle. Stine Oftedal avec Souland. Bon, le ballon magnifiquement libéré, mais il y a la parade de Tess Wester qui a bien suivi l'envolée de Stine Skogran. Là, le petit pas sur le côté droit, elle avait bien senti le coin long. C'est ça, 9e parade. Bien loin de ce qu'elle avait réussi par exemple face à l'équipe de France. 3 minutes 15 encore à jouer. Les supporters norvégiens qui font déjà la fête. La médaille d'or est assurée maintenant. Nick Groth. Allez, pastis, elle n'avait pas fait. Encore Kari Grimsø. À la limite du passage en force, la hollandaise. 23e parade pour la gardienne de Győr. Le sourire sur le visage de Nora Hammer qui aura peut-être fait son moins bon match en finale. Mais c'est pas bien grave. Elle aussi va avoir donc la médaille d'or autour du cou. Souland avec le gros coin long qui atterrit sur le poteau. Ouais, qui avait profité d'une rentrée de son ailière droite pour pouvoir tirer. Nick Groth de l'autre côté, Stevena Poulman qui oublie le ballon mais qui peut le récupérer parce que Pernille Wibe a glissé. On va faire la rotation entre Kramer et Sanne Van Olfen. Dans les coulisses, on prépare tout ça. Une sorte de petit concert qui va arriver. Le coin long, c'est bien joué de Martin Smets. 22e but néerlandais. 2 minutes encore à jouer. Min Souland. Stoppé par Nick Groth. Stine Oftedal. Pernille Wibe avec Oftedal. Thomas qui est revenu. Encore un coin long, mais encore une parade pour Tess Wester. Il soigne ses statistiques en fin de rencontre. Kramer. Danique Snelder. Elle avait posé le pied en zone. Alors il y aura 2 minutes pour Regelut. Oui. Pour Bettina Regelut, la sœur de Linka. Christine. Ouais. Linka qui n'est pas présente dans ce mondial pour des raisons fort sympathiques. Parce qu'elle attend un heureux événement. Ouais, tout le monde joue cette finale. Bettina Regelut, elle n'aura pas joué longtemps parce qu'elle est sortie, elle venait juste de rentrer. Poulman en lucarne comme tout à l'heure face à Stine Solberg qui va rester sur le terrain pour la dernière minute de la rencontre. 23e but néerlandais. L'une des dernières actions de cette finale. Elles y auront peut-être recru les néerlandaises, Valérie, dans le courant de la seconde période. Et il y a un dernier coup d'accélérateur norvégien auquel elles n'auront pas pu répondre. Linn Souland qui essayait de passer, repoussé par Danique Snelder. 45 secondes à jouer avec Solberg. Linn Souland, le face à face et le jet de 7 mètres. Dribble extérieur qui fonctionne, ça danse bien sûr sur le banc norvégien. Sanne Van Olfen, c'est plutôt la tristesse dans les yeux évidemment, c'est logique, ce sont toujours les mêmes images quel que soit le match. Alors que toutes les Norvégiennes, vous le voyez maintenant à l'écran, voilà, sont en train de danser. Allez, Linn Souland avec la parade de Tess Wester qui termine en trombe ce match, c'est son 11e arrêt. Allez, pourquoi pas une dernière action des néerlandaises. Van Olfen est revenu, il reste 5 secondes à jouer. Poulman avec Nick Groth.
Ouais, ce sera non pas un but pour Malestein, mais ce sera bien le titre pour la Norvège. Une victoire facile et tranquille des Norvégiennes. Elles avaient fait l'écart en première période. Elles ont conservé leur avantage sans trop trembler, même si les Néerlandaises ont tout fait pour revenir. La Norvège est championne du monde. Elle s'impose en finale face aux Pays-Bas, 31-23. Les supporters norvégiens qui peuvent faire la fête, évidemment. On les voit, ils sont très nombreux. Ce sont les plus nombreux, bien sûr, dans les travées de cette magnifique salle d'Herning. Et c'est sans aucun doute, Valérie, un titre mérité. C'était vraiment la meilleure équipe, cette équipe de Norvège, qui a commencé par une défaite face à la Russie, mais qui n'a cessé de monter en puissance. On a eu une demi-finale exceptionnelle face à la Roumanie, équilibrée. On a dû attendre la prolongation pour savoir qui allait être le vainqueur. La finale a été maîtrisée vraiment de bout en bout par les Norvégiennes. Oui, effectivement, encore une fois, ce sont les Norvégiennes qui vont soulever le trophée. Elles en ont l'habitude, même si au niveau des championnats du monde, ce sera seulement la 3e fois. Une très belle équipe avec un jeu extraordinaire qui va vite. Rien n'est laissé au hasard. Un très bon staff, un gros travail du staff sur l'analyse des équipes adverses. Toujours en discussion. Roumanie, on aura évidemment les traditionnels prix, notamment on aura le 7, on aura la meilleure joueuse de ce mondial. Et donc les équipes récompensées avec la médaille de bronze d'abord pour la Roumanie qui aura tout donné en demi-finale. C'est avec la Russie bien sûr qui a gagné lors du premier match en phase de poule, mais ce sont vraiment les Roumaines qui ont le plus fait douter les Norvégiennes dans ce mondial. On peut dire, Valérie, que la demi-finale entre la Norvège et la Roumanie restera sans doute le plus beau match de ce mondial. Et le mérite en revient bien sûr à l'entraîneur, revient aussi évidemment aux joueuses qui se sont complètement transformées pendant ce mondial. On les avait vus face à l'équipe de France en match de préparation. Et c'était vraiment pas la même équipe de Roumanie qui était ici au Danemark. Les Roumaines qui sont suivies par les lauréates donc norvégiennes qui vont pouvoir monter toutes seules sur le podium. Avec Stine Oftedal qui était pour la première fois capitaine de cette équipe. Suivi par Camille RM, Nora Mørk. Et puis les Néerlandaises applaudis par leur public qui est toujours là, toujours bien présent. La surprise rafraîchissante de ce mondial-là. C'est clair qu'on ne les attendait pas en finale, mais elles ont montré durant tout le parcours qu'elles méritaient cette place-là. C'est simplement la finale qui était un petit peu trop haute pour elles. Et les Norvégiennes étaient trop fortes. Mais face à des Norvégiennes qui jouent comme ça, il n'y a pas grand monde qui aurait pu résister. Les Néerlandaises n'ont pas pu le faire, mais elles auront fait vraiment un parcours somptueux. President of the International Handball Federation, Dr. Hassan Mustafa. First Vice President, Miguel Rocamas. Hassan Mustafa, le président de la Fédération internationale, est bien présent. And from the Danish Handball Association, it will be President Mr. Per Bertelsen, Vice President Mr. Carsten Grønnemann Larsen, and Treasurer Mr. Anker Nielsen. Alors, champion olympique en titre, champion d'Europe en titre, champion du monde en titre, ça nous rappelle quelque chose chez les garçons. C'est le cas de l'équipe de France. La Norvège, c'est donc l'équipe de France version féminine. Donc ce sera l'inverse. Les Norvégiennes dominent depuis très longtemps, elles aussi. On a dit que c'était leur 3e titre de championne du monde simplement. Mais elles sont, hormis 2012, championnes d'Europe sans arrêt depuis 2004. Donc Hassan Mustafa va faire son discours, s'il peut le faire, en face des supporters néerlandais. Good afternoon. Good evening. I declare that the 22nd IHF Women Handball
tournament, World Championship here in Denmark is over. Le championnat du monde, le 22e championnat du monde au Danemark est désormais clos. And Norway is world champion. Et la Norvège est championne du monde. And Netherlands the second. Les Pays-Bas, médaille d'argent. And Romania is the third. Et les Roumaines sont troisième, médaille de In the bronze. name of International Handball Federation, I want to give my gratitude. First, congratulations for the team. They did a very good performance during this World Championship. I can confirm now, I can confirm it. This is the best Women World Championship ever. Et un petit mot sur les Danois aussi, hein, ça fait pas de mal. Le meilleur tournoi, le meilleur championnat du monde féminin de handball. I want, Après avoir in the félicité les name of trois équipes. all of you, to give my thanks and gratitude. First, for the Danish Handball Federation and the organization committee, and a special thanks for the volunteers. They did a very good job during this World Championship. I hope a very good luck for the rest of the teams in the next World Championship. And special thanks for the spectators. They are coming from different countries. Thank you so much, all of you. Thank you. Et bonne chance à toutes les équipes pour le prochain championnat du monde qui aura donc lieu en Allemagne. Et il a remercié ensuite Hassan Moustapha, l'ensemble des supporters, surtout ceux qui ont fait le déplacement de très loin. Même en face de nous, un drapeau basque. Ils ne s'en vendent pas. By the executive member of the International Handball Federation, František Taborski, and member and treasurer of the Danish Handball Association, Anker Nielsen. Bronze medalist, give a big hand. Allez, médaille de bronze pour la Roumanie, qui aura donc fait, on l'a dit, Valérie, un excellent mondial. Parti doucement, alors il faut dire que c'était un groupe extrêmement difficile, ce groupe D, baptisé le groupe de la mort. Il y avait l'Espagne, il y avait la Russie et il y avait la Norvège. Il fallait s'en défaire. Elles ont terminé quatrième, mais elles ont ensuite réussi à se défaire, notamment du Danemark. Lors des quarts de finale, après un match exceptionnel là encore qui s'est terminé aux prolongations. Il y a eu le but à la toute dernière seconde de Nikita qui a envoyé donc la Roumanie en demi. Et la demi-finale, on répète, a été somptueuse face à la Norvège. Les Roumaines ont bien mérité donc leur médaille de bronze, avec forcément un petit mot, Valérie, sur leur entraîneur. Vous l'avez déjà dit, mais vous pouvez le redire parce que ça vous fait plaisir. Votre ancien entraîneur à Viborg, qui a fait en très peu de temps, très peu de temps, un énorme travail avec cette équipe roumaine. Oui, effectivement, Thomas Rudd qui est suédois. Il avait été contacté par la Roumanie en 2009 pour entraîner cette équipe. Il avait refusé. Il travaille toujours en Suède et il a une compagnie en Suède, donc pas forcément évident pour lui. Et là, cette année, il a accepté le challenge puisqu'à nouveau, on lui a reproposé. Et donc, il est arrivé en mars dans cette équipe. Et puis, voilà, il a commencé à travailler avec elle. Et depuis qu'on les a vus en préparation, juste avant le mondial, il y a eu du travail mental. Il y a eu beaucoup de discussions et puis de choses faites avec lui. J'étais encore avec lui hier soir pendant 1h30 quasiment, où il nous racontait des anecdotes. C'était vraiment très intéressant.
C'est quelqu'un qui est hyper actif, qui a des super idées et qui est vraiment ouvert et qui n'arrête pas de chercher le positif dans chaque joueuse. Il donne tout ce qu'il a pour que ses joueuses soient au top niveau. Et là, la Roumanie, on le sait, elles étaient en difficulté avec un entraîneur. Ce sont les mêmes joueuses, hein. On n'a pas changé les joueuses. Il a repris quelques jeunes, mais c'est vraiment l'ossature, c'est vraiment la même ossature que par le passé. Il a juste changé à certaines choses et surtout discuté avec pas mal de joueuses, donné à Christina Neagu encore plus d'importance, cette joueuse extraordinaire qui a une vision du jeu du handball très très forte. Et en discutant avec elle tout à l'heure, elle me disait qu'elle était ravie d'avoir Thomas Rudd qui pouvait enfin s'exprimer, qui pouvait enfin échanger, puisqu'avant c'était pas possible, ce n'était que dans un sens, pas de discussion. Les joueuses exécutaient ce que l'entraîneur demandait. Et un entraîneur pas forcément toujours agréable et qui n'a pas fait que des bonnes choses dans cette équipe roumaine. Oui. Donc voilà, on est vraiment content de voir Thomas Rudd et cette équipe de Roumanie sur ce podium, sur cette 3e place. Oui, il va recevoir sa médaille. Voilà, il est là. Le voilà, à côté de Boucheski, le père de la joueuse Kotica Boucheski, le père d'Elisa, l'entraîneur de Baia Mare, qui a énormément d'influence sur le handball roumain, mais qui a eu l'intelligence aussi de se mettre un petit peu en retrait. Exactement. Derrière donc Thomas Rudd, pour le plus grand bonheur du hand roumain. Médaille de bronze donc pour les Roumaines. Il va y avoir la petite photo de famille certainement avec tout le monde. Et la Roumanie bien sûr qualifiée pour le tournoi de qualification olympique. On n'a toujours pas la réponse pour savoir le groupe de la France, mais voilà, on s'en doute, ça devrait être Pays-Bas, France, Tunisie et Japon dans le même groupe. 2 Européens, a priori. On va attendre les confirmations. Et on ne sait pas encore non plus où est-ce qu'aura lieu ce tournoi de qualification. Je le rappelle, 3 tournois prévus en mars, avec 4 équipes, dont 2 seulement iront aux Jeux Olympiques par tournoi de qualification. Voilà, Valentina Ardean a reçu son trophée. C'est au tour des Pays-Bas maintenant de monter sur le podium. Les supporters sont bien présents. Le mot d'Hassan Mustafa, forcément, il désignait aussi les partenaires d'Estevana Pullman ici à l'image, qui ont réussi donc, on le dit et on le répète, un tournoi formidable en remportant le groupe d'abord, leur groupe B. Allez, elles vont arriver sur cette petite farceuse. Allez, elles y vont. Applaudis par leurs supporters, emmenés par leur capitaine Danix Nelder et par Stevana Pullman. Tesvester restera sans doute la révélation de ce tournoi, la gardienne qui aura fait un petit peu moins en finale, mais tout le reste du tournoi a été absolument formidable. Avec des joueuses incroyables comme Nikki Groth par exemple, et Stevana Pullman, Laura van der Heyden, même si aujourd'hui c'est Sanne Van Olfen qui a été meilleure qu'elle sur son poste d'arrière droit. Des ailières jeunes comme Malenstein également, que l'on a peu vu aujourd'hui, mais avec une qualité incroyable. Une défense avec Dölfer et Schnelder au top. Yvette Broch également, la pivot. Ancienne pivot du Metz Handball. Et les Hollande qui descendent des tribunes. Ils sont de l'autre côté, hein, vraiment les supporters néerlandais. C'est pour ça qu'on les entend bien. Ils mettent l'ambiance, ils sont en face finalement du podium. Nick Groth avec Angela Malenstein juste à côté d'elle. Elles ont vraiment fait un gros tournoi. Après peut-être aussi que physiquement ça devenait difficile parce que il y a 8-9 joueuses vraiment qui ont beaucoup plus joué que les autres. Et au terme de la compétition, forcément physiquement ça devient difficile. Alors les Néerlandaises, elles aussi, elles seront donc dans ce fameux TQO. Oui, et l'Espagne, on peut le rappeler, l'Espagne est directement qualifiée grâce à la victoire de la Norvège aujourd'hui. L'Espagne n'aura pas à passer par les TQO. L'Espagne qui avait terminé 2e de l'Euro
l'an passé, ira directement grâce à cette deuxième place, puisque la Norvège avait remporté l'Euro l'an passé et est également championne du monde aujourd'hui. Grâce à ça, l'Espagne encourageait aujourd'hui fortement la Norvège. Et du coup, elles iront aux Jeux Olympiques, c'est assuré. Ça a bien marché. Différentes médaillées. Samuel Van Olfen donc, qui reviendra à Toulon avec une belle médaille d'argent. Jessie Kramer qui aura joué surtout en défense dans cette finale. Et puis Yvette Broch, donc l'ancienne Messine, qui aura fait beaucoup de mal à l'équipe de France lors du quart de finale. Elle a été un petit peu moins en réussite aujourd'hui, mais voilà, la déception est déjà ravalée. Et cette deuxième place, c'est déjà un énorme résultat pour une équipe qui n'avait jamais fait mieux que la 5e place dans son histoire. Et elles pourront peut-être, si elles sont comme ça, si elles sont sur cette lancée-là, ça ne fait aucun doute, mais elles seront aux Jeux Olympiques pour la première fois de leur histoire. Elles n'y avaient encore jamais participé. L'encadrement aussi a fait beaucoup de travail. L'encadrement là aussi, Ben Groner qui reçoit cette belle médaille d'argent et les supporters néerlandais qui applaudissent. Les supporters sont bien présents. Et allez savoir pourquoi le réalisateur il s'attarde beaucoup sur Estelana Plouman, hein, c'est assez bizarre. La coupe de médaille d'argent levée par la capitaine d'Alix Nelder, que l'on retrouvera avec Fleury en Ligue des Champions, avec son club de Thüringer, dont elle est également capitaine. La petite photo. Et on va accueillir donc les championnes du monde en titre. Désormais, cette équipe de Norvège qui reprend son bien perdu il y a 2 ans. Les championnes en 2011, elles sont à nouveau championnes en 2015, les Norvégiennes. Et voilà la fête pour cette équipe de Norvège. On a sorti les perruques. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Très bon goût. Et elles sont toujours dans l'originalité, encore plus. Avec cette donc, nouvelle génération de joueuses qui est arrivée autour du grand Manitou, Tori Gerson, qui met toujours les joueuses, voilà, comme sur cette remise de médaille, il met toujours les joueuses en avant. Mais vous le disiez tout à l'heure, avec l'entraîneur des gardiens, des gardiennes, qui est juste derrière, mais il y a un énorme boulot aussi du staff qui est fait continuellement et qui est récompensé à nouveau aujourd'hui. Et on n'a pas beaucoup parlé de l'assistante coach également, Mia Hermeson Ogdal, qui fait partie de ce staff et qui a son importance. C'est une ancienne joueuse, tout comme Mats Olsson, l'ancien gardien de l'équipe nationale suédoise. Gros staff, gros travail, vraiment. Et puis surtout, beaucoup de discussions, beaucoup d'organisation, toujours un temps d'avance par rapport aux autres équipes. C'est pour ça qu'on les retrouve sur la première marche aujourd'hui. Ouais, logique, vraiment, ce titre norvégien, on rappelle leur parcours avec ce groupe D dont on parlait avec la Roumanie, c'est le même. Elles ont battu les Roumaines dans la phase de poule, elles ont été battues par les Russes lors de leur tout premier match, mais ça a été un énorme match. C'était d'ailleurs sur les antennes de beIN avec Benjamin et Dominique, qui avaient le plaisir de commenter cette rencontre au sommet. Ça ressemblait presque à une finale dès le premier match. Il a fallu se défaire de l'Espagne, il a fallu se défaire donc de cette équipe de Roumanie. Les Norvégiennes y sont parvenues en terminant deuxième de leur poule. Et puis ensuite, eh bien, il a fallu passer par cette équipe de Roumanie. Encore une fois, c'était en demi-finale.
avant de connaître une finale un petit peu plus tranquille. Donc face aux Pays-Bas, en mettant les choses au point assez rapidement. Elles menaient 29 à la pause, les Norvégiennes. Elles ont un petit peu cédé, mais elles ont conservé un avantage conséquent pour gagner donc cette finale de 8 buts. Alors les prochaines échéances, elles arrivent vite, hein, évidemment, Valérie, puisqu'il y a un grand championnat tous les ans. Alors il y a le championnat d'Europe en Suède. C'est le fils d'Heidi Loke qui a reçu la médaille. On va faire des jaloux à l'école quand il va y revenir après les vacances de Noël. Camille ARM qui reçoit sa médaille. Et puis Stine Øftedal, évidemment, on a un œil particulier sur elle. C'est la capitaine d'abord. Et puis c'est aussi, bien sûr, la joueuse d'ici Paris. Il y a le staff d'ici qui est ici. Oui, voilà, exactement. On l'a pas encore fait, celle-là. Au Danemark. Voilà, qui est au Danemark. Ils sont juste devant nous. Et ils sont forcément heureux pour leurs joueuses, heureux aussi pour Pernille Wibe. Stine Øftedal qui va pouvoir lever la coupe quand on aura donné la récompense et la médaille d'or aussi à Troer Egersson. Et vous voyez que le public ne se laisse pas prendre, vraiment l'importance énorme de cet entraîneur islandais. Vous l'avez remarqué en début de match, il chante l'hymne norvégien. Sa fille est norvégienne, elle joue au foot pour l'équipe de Norvège. Il a été définitivement adopté par ce pays-là. Il est à la tête de l'équipe depuis 2009. À la suite de Marit Breivik qui avait aussi fait un énorme travail juste avant. Ça se poursuit, c'est dans la continuité. Il y a des joueuses en plus qui arrivent, toujours des nouvelles générations qui sont présentes. On n'a pas fini de parler de domination du handball norvégien chez les filles. Et pour l'instant, on voit assez peu vraiment de contestation des autres pays. C'est arrivé quelques fois avec le Monténégro au championnat d'Europe, avec donc le Brésil lors du dernier championnat du monde. Mais finalement, les Norvégiennes reviennent au sommet et leur victoire cette fois-ci et on ne peut plus mériter. On va regarder bien sûr la remise de la coupe. Valérie, merci bien sûr d'avoir suivi toute la compétition en notre compagnie. Ça a été un grand plaisir de vous accueillir sur les antennes de beIN. On se doute bien sûr que c'est fait pour durer et on aura vécu en tout cas une compétition somptueuse. J'espère que vous en avez bien profité aussi. On remercie forcément toute la production avec Nicolas Dejean, avec Gilles Esté aussi qui a fait un travail énorme ici au Danemark. Et puis bien sûr Fabien Douillard pour toutes les images de l'équipe de France qu'on aurait aimé, bien sûr c'est le petit regret final, mais on aurait aimé les voir là aujourd'hui prendre au moins une médaille. Elles en avaient les moyens, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Ce sera au championnat d'Europe donc en Suède à la fin du mois de décembre 2016, à la fin de l'année 2016. Pour cette équipe de France qui doit se qualifier d'abord. Il y aura ce match en Allemagne et la Norvège donc est championne du monde. La victoire face aux Pays-Bas. La coupe pour Stine Øftedal et ses copines. Voilà l'image qui restera de ce championnat du monde en Danemark, ce championnat du monde 2015. La Norvège, championne du monde en 2011, reprend son bien perdu, redonné au Brésil, mais elles le reprennent 2 ans plus tard. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Valérie. On se retrouve très bientôt, bien sûr, pour les matchs de l'équipe de France. Excellente soirée sur les antennes de beIN. Et à très bientôt. Salut. Au revoir.